Si vous ne comprenez pas comment faire correctement une analyse top-down, vous donnez littéralement votre argent au marché. Aujourd'hui, je vous guide pas à travers l'un de mes plus gros trades de l'année afin que vous puissiez simplement copier le processus. Et ce n'est pas tout. Cette vidéo regorge de pépites. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer correctement une analyse top-down de la plus haute unité de temps à la plus basse. Nous verrons comment interpréter un mouvement à haute probabilité à la recherche de liquidité. Nous aborderons la théorie du range, ce que nous verrons les écarts de juste valeur à haute probabilité, formation, apparence, puis cassure de structure à haute probabilité. Comment intégrer le modèle Power of Three dans notre analyse top-down. Et je vais en fait vous présenter le décryptage complet d'un trade réel que j'ai réalisé en utilisant exactement la même approche systématique que pour l'analyse top-down. Vous allez donc le suivre du graphique hebdomadaire jusqu'à l'entrée en 5 minutes. Alors, prenez un carnet pour celle-ci, car il va y avoir énormément d'informations. Maintenant, si vous débutez dans les concepts de price action algorithmique, j'ai créé une petite ressource fantastique appelée ICT Bible. Vous la trouverez dans la description ci-dessous et elle vous aidera vraiment tout au long de cette vidéo. Très bien, passons à un graphique. Nous sommes sur l'unité de temps hebdomadaire de la livre sterling. Maintenant, la première chose que je veux faire quand je suis sur des unités de temps supérieures, c'est repérer le plus haut et le plus bas afin de déterminer où se situent les principales réserves de liquidités acheteuses et vendeuses. Actuellement, une forte liquidité acheteuse est visible ici au-dessus de ce plus haut, le plus élevé de tous. Dans l'ensemble de cette évolution des prix, et en bas, nous avons un important pool de liquidités vendeuses. Ce sont aussi des creux égaux. Il y aura donc une énorme réserve de liquidités vendeuses sous ces creux. Donc déjà, mon regard se pose sur cette zone avant même d'examiner les unités de temps inférieures. Privilégiez les échelles supérieures, car c'est là que réside votre liquidité à long terme. Les gros acteurs, banques et institutions concentrent leur attention là. Ils ignorent vos unités de temps inférieures. L'algorithme ne se focalise que sur deux critères, la liquidité et les inefficiences. C'est très, très simple. Ce que nous voulons faire, c'est sur n'importe quelle échelle de temps. Lorsque nous voyons des sommets équivalents ou des creux équivalents, ce sont les plus fortes zones d'attraction de liquidité et vous tradez dans cette direction à moins que le contraire ne soit prouvé. Pour déterminer ce que le marché fera probablement ensuite, nous devons regarder ce que le marché a déjà fait. Maintenant, si j'anticipe que le marché va probablement descendre vers ces niveaux égaux flux, je veux analyser le flux d'ordre algorithmique et le continuum de livraison des prix de la période supérieure jusqu'à la période inférieure. Prenons cela étape par étape, en me basant d'abord uniquement sur cette unité de temps. Ce que je vois clairement ici, c'est cette mèche premium. Évaluons cette mèche selon nos niveaux DRT. Et aussitôt, j'ai remarqué la réaction sur ce wick DRT à 25% ici. Réagissant à partir de là, le prix chute vraiment et clôt ici en bas. C'est le premier signe d'une faiblesse potentielle. Derrière ce marché, notez ce gap de juste valeur depuis le plus bas de cette bougie. Jusqu'au sommet de cette bougie, la livraison exclusivement vendeuse crée une zone de prix inefficace, nommée gap de juste valeur. Encore une fois, observez bien ces indices. Aucun corps de chandelier ne parvient réellement à clôturer durablement au-dessus de ce gap hebdomadaire définissant la juste valeur du marché. Là encore, c'est un signe évident de faiblesse. Je vois donc maintenant que sur la base du flux d'ordres algorithmiques quotidien et des variations subtiles enregistrées dans la microstructure du marché, plusieurs éléments indiquent une prochaine baisse des prix. Maintenant, examinons la structure de marché. Ce creux ici était le dernier swing low à l'intérieur de cette jambe de l'action des prix qui avait chassé le dernier swing high. Ainsi, toute la liquidité au-dessus de ces sommets a été purgée ici. Et ensuite, le prix redescend et clôt en passant directement par ce creux de swing. C'est une structure de rupture à forte probabilité. De plus, cette rupture de structure est confirmée par la présence de cet écart de juste valeur situé à l'intérieur de la jambe. Cette rupture de structure après un taux sur la liquidité est très, très importante. En utilisant cette information, nous pouvons passer à une unité de temps inférieure et nous allons utiliser ici l'unité de temps journalière. Cette unité de temps nous permet de déterminer
détailler un peu plus. Et encore une fois, ce que nous allons faire avec cette unité de temps, c'est chercher des indices qui indiqueront que le prix souhaite réellement baisser vers ces creux équivalents ci-dessous. Maintenant, ce que je veux faire ici, c'est je veux voir où se situe actuellement le prix par rapport à la plage de négociation actuelle. Maintenant, la plage de négociation ira du swing high jusqu'à l'égal